الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وقرآنه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم سورة الأنبياء آية 60. Plus que 4000 ans de cela, en Irak, un événement grandiose finit d'arriver. Un affaire qui n'est pas habitué à arriver, ça. Qui finit d'arriver? Un incident comme ça, qui tout le monde peut causer cet incident-là, dans la case, en dehors, pas tout le monde peut causer cet incident-là. Qui c'est cet incident-là? Qui je peux raconter, ben du monde? Je peux dire, tout le bon Dieu finit mort. Je vous gagne ça que vous êtes même là, tout le bon Dieu finit mort. Ben du monde peut dire, non, mais pas capable, ben bon Dieu pas capable, mort. Dans les autres peut dire, non, tout bon Dieu est fini mort. Je parle quoi? Nous allons guetter. Effectivement, tout le monde se converge, que ban place, que ban bon Dieu resté, en parenthèse, que ban idole resté. Dans un ban temple, que tout ban grand idole, tout ban, c'est qu'ils ont adoré, resté. Et quand vous êtes là-bas, vraiment, vous êtes allé trouver que tout ban idole fin crasé, et dans ban débris, et dans un seul idole fin tini débouté. Donc, je ne peux pas croire que tout le monde, bon Dieu, fait le mot, c'est un choc pour eux, ça, parce que vous êtes un bon Dieu. Ce peuple-là, je peux croire au ban idole, et je tiens un ban idole de toute dimension, petit, moyen, grand, plus grand, comment on a envie. Et je peux penser que ban idole détenir le pouvoir, toute chose, lui-même crée les mondes, dirige la mer, dirige le vent, dirige toute chose, il tendait, il trouvait, il comprend. Donc je suis ado, ça ban idole-là. Et ben du monde qui pense comme un autre, qui est différent des autres, qui se pose une question, qui ça idole-là, il n'est pas capable de bon Dieu. Il n'est pas possible, il y a une rose, etc., il y a un dibois, etc., etc. Tu peux mettre dans un rouge. Tu peux soit exécuter, briller, ou bien isoler, exil. Exactement. Et si quelqu'un un petit peu intelligent, il pose, il y en a tout le temps, il y en a du monde qui a une interrogation, il pose une interrogation, une question un peu plus intelligente, ils vont une prêtre. Tu peux qu'on explique lui. Qui nous pas ado saban idole là nous connaissons mon Dieu Liancel nous ado nous ado aux autres pour approche avec sa bon Dieu unique là nous pas vraiment ado saban statue là nous saban idole là et saban idole là ça représente une qualité du Dieu unique. Par exemple nous connaissons ça c'est un prêtre qui expliquait ça. Nous connaissons, bon Dieu, ce collier est grand. Alors, nous avons un bon Dieu, une statue qui représente la colère. Nous connaissons, bon Dieu, il est content tout du monde. Alors, nous avons une statue qui représente l'amour, Dieu de l'amour. Nous connaissons une qualité, attribut de bon Dieu, c'est qu'il dirige la mer, il commande la mer. Alors, nous avons un bon Dieu pour la mer, une statue pour la mer. Ça n'a pas bon Dieu, ça. C'est un attribut de bon Dieu qui nous adore. Donc, pour du monde qui a une interrogation un petit peu plus poussée et qui sont assez diplomates pour aller demander une question, pour ne pas trop faire des ordres, ils gagnent une réponse comme ça. Finalement, ils retournent vers le shirk,
mais les polythéines, les réels ados, ban statue qui sont habitués adorer. Et quand nous guettons cette réponse-là, nous pensons Ja'far ibn Abi Talib et Amr et que les rois Négus arrivent ça exactement, mêmes affaires arrivées. Quand un musulman quitte Mecca parce qu'il peine la liberté religieuse de Mecca, ils allent dans l'Abyssinie, que là-bas, il y a les rois chrétiens et il y a la liberté religieuse, ils sont capables d'adorer un seul bon Dieu. Mecca pas d'accord, il envoie un émissaire en la personne de Amr pour prendre là, pour extraire les autres, pour retourner dans Mecca, pour capable torturer les autres, faire les autres retourner depuis dans notre religion. Et là-bas, dans le palais du roi, il y a cette discussion-là. Quand Ja'far ibn Abi Talib, il dit à les rois, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il vient, il dit à nous, arrête ado du bois et crosse. L'émissaire Amr tout de suite lui dit au roi, nous pas ado les rosses avec du bois, nous ado sa roue qui reste là dans là, ça l'esprit qui reste là dans là, pour nous venir près avec le Dieu unique, pour nous venir près avec le Dieu unique. Amr les trouvé qu'avec un les rois chrétiens, en face avec un les rois chrétiens qui a la même valeur que les musulmans, d'un côté unicité de Dieu, il n'y a pas beaucoup de justification pas pour passer, alors il dit qu'il n'y a pas perdu. Et là, les rois là aussi, diplomatiquement, ils disent à Amr, parce qu'il y a un émissaire, il y a un ambassadeur, ils disent pas tout le monde qui pense comme toi, comme à toi, il y a Amr. Donc c'est une justification qui nous trouvait pour justifier qui est capable de continuer à adorer une idole en bois, en béton, en toute chose, en toute matière. Bon, nous retournons 4000 ans de cela, en Irak, dans un environnement de polythéisme, que tout le monde adore idole. C'est dans la famille qui les produire une idole, ils rangent une idole, les vendent, et dans la famille là, dans l'industrie idole, un jeune homme, Ibrahim alayhi salam, il prend naissance et il grandit avec un esprit critique, avec une intelligence au-dessus de la moyenne, et il pose une question qui gêne tout le monde dans cette époque, dans cet endroit. Une question qui, sa bonne idole-là, pas capable, nous créateurs, je n'ai aucun power, je n'ai pas tendu, je n'ai pas trouvé, mais ben du monde refuse ce bon argument-là et je n'ai pas accepté ça. Et nous trouvons Ibrahim alayhi salam qui l'y fait, nous trouvons cet incident-là, il écrase tout bon idole, il garde un seul grand et il dit là, ça grand-là qui fait faire ça. Donc ça c'est l'événement-là, ça nous connaît ça. Mais nous trouvons Ibrahim alayhi salam en tant qu'un jeune, il refuse pour accepter une tradition ancestrale qui n'est pas du bout de loin, qui est solide. Il refuse pour accepter ce qu'on appelle dans nos familles, pas dans nos familles, du monde service à moi, parampara, une superstition, une tradition qui n'a ni queue ni tête. Il refuse pour accepter ça. Et nous trouvons qu'il y en a un qui est là. Il y a un projet, il y a un but, il y a un objectif dans la vie différent de tout. Il est différent de ce troupeau, il est différent de tout ça du monde qui est dans ce endroit-là. Il n'est pas un suiveur, il a envie sans situation sur le peuple, il a envie de tirer du monde depuis dans différents, mettre dedans dans le paradis. Et il est vraiment content sur le peuple, il n'est pas hypocritement dit tout correct. Alors ce qui n'est tout pas correct. S'il tient envie, il tient à choisir la vie tranquille, il tient un choix. Il tient à continuer un business, range ban bon Dieu, range ban idole, comme on dit bon Dieu, on les dit idole, range ban idole, vendre, faire la monnaie, ça, si ça sur la famille, sur le business, ça dit qu'à continuer comme ça.
en tout repos, on va dire, sans fatigue. Mais il fait refuse à la vie facile là, il a accepté l'exil, il a accepté qu'il ben la zetli identifié, il a accepté toute qualité difficulté, mais il n'a pas choisi un repos pour sans situation sur ce pays ben, quand il est resté. Et nous trouvons-nous aussi dans sa situation-là. Nous trouvons-nous aussi dans sa situation-là. Beaucoup de jeunes parmi nous, nous trouvons, nous avons un choix. Soit nous avons choisi la vie facile, avec nous, tout ce qui nous peut gagner, nous joli loto, un bon travail, bonne sortie, week-end, restaurant, etc. Partout, nous sommes capables d'aller. Mais parce que c'est halal, parce que c'est musulman là. Quelque chose halal même, et nous avons vivre la vie facile, tranquille, ou bien nous réfléchir un petit peu, nous guetter ce qu'il y a un but dans sa vie là, est-ce qu'il y a un problème dans ce pays là et ailleurs, est-ce qu'il y a quelque chose pour qui nous sommes capables de faire pour changer quelque chose, pour changer situation. Est-ce qu'il a l'avenir des musulmans les garantit nous pouvons bien tous les temps, quand nous avons l'aine qui peut arriver pour le moment, pays de nos ancêtres, pays qui nous bien contents, pays que tout madame traditionnellement met horni, mais tout à coup les musulmans pas un droit de mettre horni. Il a fait qu'ils amènent tu vois tant ça parce que tout madame met horni là-bas. Musulmans il pas qu'à mettre astia. Donc il y a des affaires qui arrivent. Est-ce que nous pouvons réfléchir nous en tant que jeunes pour nous préparer nos pays pour ça quelque chose là pas arriver, pour nous faire quelque chose pour ça quelque chose là pas arriver. Est-ce que nous réfléchissons pour la communauté mauricienne en entier? Yawm al-Qiyamah, si Yawm al-Qiyamah, quand Allah subhanahu wa ta'ala appelle ban du monde pour dire toi, tu ban ce qui ado un sel à la paradis pour eux, tu ban ce qui pas finado un sel à la diffé pour eux. Est-ce qu'il nous fait réfléchir au ban du monde qui nous bien contents, nous communauté mauricienne, nous ban voisins, nous ban collègues, nous ban camarades, qui nous réfléchissent à cette situation-là et qui nous capables de faire quelque chose, ou bien nous pouvons choisir une vie facile, tranquille, que toutes les affaires soient correctes. Et ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a averti nous contre ça. Il dit, il n'y a pas de belles affaires, il n'y a pas de qui nous pouvait de misère, il y a un père pour nous, pour la future génération, il peut cause nous. Il dit, mon père, attention, je gagne dunya net, je commence comme ça, cela couler douce, enjoy la vie, oublier cette responsabilité dans sa dunya là. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nous avons un jeune qui fait l'occasion, gagne toute chose. Nous avons Yusuf alayhi salam. C'est sûr que nous avons été depuis un peu de temps. Yusuf alayhi salam fait l'occasion de choisir entre la belle vie dans ce place que tu peux rester, comme on le dit en français, il aurait pu se la couler douce, tranquille, pas dit ça, et Madame ministre pour lui dans seul armée. Donc tranquille, il mène la vie bien correcte, pas de point moral là-dedans. Il refuse ça, il a accepté prison, il a accepté difficulté, parce qu'il y a un but dans la vie. Il y a un objectif qui est différent de tout le monde. Est-ce qu'il nous a ça? Mus'ab ibn Umayr, le jeune de Mecca qui est un modèle la mode. Un parfait pas qu'à en mode, à la mode, si Mus'ab ibn Umayr pas mettre ça. Il faut lui mettre ça, là, il vient à la mode, ça parfait là. Il n'y a pas de qui ça fait qu'il lui mettait, là, il vient à la mode. Sa qualité jeune là, il y a tout ce qui besoin. Il refuse tout ça là quand le message de Tawhid vient, quand il comprend que tout le monde peut rentrer dans le fait.
tout le monde peut rentrer dans le fait, excepté celui qui, dans le tawhid, quand il comprend ça, il quitte tout sa bande bien-être là, il commence le travail. Et les mots, pena en quelque chose pour couvrir ali, en quelque chose décent pour couvrir ali pena. Ça c'est ban du monde qui ne comprend le but, l'objectif dans la vie. Donc l'appel qu'il nous fait à Zodi, c'est qu'il nous très dans bien. Nous, ban jeunes à Zodi, nous très dans bien. Comme dire, nous, ban jeunes, moi, je pense, on n'est plus dans la Qibla. Mais I was once. Nous tellement dans bien que nous perdons un petit peu de vue, ça but qu'Allah Ta'ala fin mettre nous la terre pour ça. Donc c'est ça l'appel, pour nous réfléchir un petit peu, nous est-ce que nous pouvons continuer à miser, ou bien nous lever un petit peu, nous faire un petit peu de travail pour Allah, pour la communauté musulmane, pour la communauté mauricienne en entier. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان في الهند والصين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل اللهم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأقم الصلاة